Dans cette 9e vidéo sur la séance 5, nous allons nous attaquer à l'exercice 5. D'accord. Et normalement, dans la 8e vidéo, je vous avais déjà un petit peu expliqué tous les concepts théoriques attenants, donc ça devrait être relativement rapide. Avant de commencer, évidemment, on va compléter le graphique. Donc, on a déjà utilisé ce graphique dans la vidéo précédente. Ici, en ordonnée, on a P, CM, CMOT et CMOV. Pourquoi? Parce que simplement, ici, on a la courbe du CMOT. En dessous, celle du CMOV, avec entre les deux la différence des coûts fixes répartis sur la production. On en avait déjà parlé. Et ici, la courbe de coût marginal. Alors, première question, ce graphique représente pour le A une situation de court ou long terme. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si on voit si le CMOT est différent du CMOV, alors on était à court terme. Pourquoi? Parce qu'à long terme, tous les coûts sont variables. Il n'y a donc pas de coût fixe. Et donc, s'il n'y a pas de coût fixe, on a une égalité entre le CMOT et le CMOV. Donc ici, on est en court terme. Alors, pour le B, si l'offre de cette entreprise est représentée par le segment, donc on va devoir regarder le segment sur le graphe. Alors, ce qu'on a vu déjà, c'est que si le prix était supérieur au seuil de rentabilité, ce qu'on peut noter ici, déjà, ça c'était le seuil de rentabilité. Si vous ne vous souvenez plus pourquoi, l'intersection entre le CM et le CMOT, c'est-à-dire le minimum du CMOT, c'est le seuil de rentabilité. Si le prix est au-dessus de ça, on fait un profit positif. S'il est en dessous, on fait un profit négatif. Et alors, vous aviez aussi l'intersection entre le coût marginal et le CMOV, c'est le seuil de fermeture. D'accord, à court terme, parce que sinon ils sont confondus. Donc ça, on peut déjà répondre en fait à la question C et à la question D. Le seuil de rentabilité de cette entreprise est P égale PB. Alors pourquoi est-ce que je mets PB? Parce que B c'est un point ici, en fait, et donc le point, il est ici PB et QB. D'accord. Donc le seuil de rentabilité en termes de prix, il est à PB. Le seuil de fermeture de cette entreprise, c'est évidemment ici PC, d'accord, ici. Ça va? Donc maintenant que ça c'est fait, on peut revenir à l'offre de cette entreprise est représentée par le segment ta. Eh bien en fait, ce qu'on va voir, c'est jusqu'où l'entreprise qui est décrite ici dans ses coûts de production va produire et va offrir quelque chose. Donc on avait vu dans la vidéo précédente, si ça ne va pas, retourner voir celle-là, qu'en fait on va toujours produire sur la courbe de CM, d'accord, avec, dans ce cas-ci en tout cas, P égale CM, d'accord. Et donc, prix ici et quantité en dessous, une courbe qui est donnée par les prix et les quantités, c'est une courbe d'offre, d'accord, si en tout cas elle est croissante. Donc, tant qu'on est ici au-dessus du seuil de rentabilité, évidemment, on va produire, on fait un profit. Au seuil de rentabilité, on fait un profit nul, mais on continue à produire. Et à court terme, on va produire ici jusqu'au seuil de fermeture. Et par contre, quand on passe un prix en dessous du seuil de fermeture, c'est-à-dire ici, là, on va s'arrêter de produire complètement. D'accord? Donc, la courbe d'offre de cette entreprise, c'est en fait à partir de cet endroit-là jusqu'en haut. Ça va? Donc, je ne sais pas ce qu'on peut écrire, représenté par le segment. Alors, mettons ici CA, mais même plus haut, hein. D'accord? L'idée, c'est vraiment juste de voir qu'il y a des prix ici et des quantités ici. Alors, ceci étant fait, je remets un petit peu d'ordre comme d'habitude. Pour le D, cette entreprise présente des économies d'échelle pour le segment. Alors, ce qu'il faut savoir, ça vous l'avez vu en théorie, mais on va le rappeler maintenant ici. Des économies d'échelle, c'est quand vous avez un CMOT qui est décroissant. C'est-à-dire que plus vous, avec évidemment la quantité, c'est-à-dire que plus on produit, moins en moyenne, et donc c'est vraiment très très important le en moyenne, moins en moyenne, chaque unité vous coûte de l'argent. D'accord? Donc votre CMOT diminue avec les quantités, ça s'appelle des économies d'échelle. Et si vous avez un CMOT qui est croissant, ici,
ça s'appelle des déséconomies d'échelle. D'accord? Vous avez ça dans votre syllabus théorique, mais donc je vous le rappelle ici, économie d'échelle, c'est CMOT décroissant. D'accord? Donc ici, cette entreprise présente des économies d'échelle pour le segment. Ben, on regarde où est-ce que le CMOT est décroissant. Ben, il est décroissant ici jusque B. D'accord? Donc c'est au segment. Alors on peut écrire jusqu'au point B. Voilà. À l'interro ou à l'examen, on sera un petit peu plus clair sur le segment. Ici, c'est la séance d'exercice. D'accord? Donc économie d'échelle, c'est avoir avec le coût moyen total, le CMOT, et qui est décroissant. Le CMOT croissant, c'est des déséconomies d'échelle. Attention évidemment à ne pas confondre les deux. Ensuite, on vous demande ici, cette entreprise présente des rendements décroissants pour le segment. Alors là, par contre, c'est l'autre. Les rendements décroissants, on l'a déjà rencontré plusieurs fois dans cette séance-ci et avant, c'est quand on a un coût marginal qui est croissant. D'accord? C'est ce qui expliquait d'ailleurs, et je l'ai déjà répété dans une des vidéos précédentes, pourquoi la courbe d'offre est avec une pente positive. Pourquoi est-ce que c'est une courbe, pardon, pas spécialement une droite, qui est croissante? Donc le coût marginal croissant, c'est plus on produit, donc évidemment toujours avec la quantité Q, plus on produit, plus la dernière unité nous coûte cher à produire. D'accord? Donc, ce n'est pas la même chose que des économies d'échelle. Hein, d'accord? Donc, un rendement décroissant, c'est un coût marginal qui est croissant. Et évidemment, les rendements croissants, c'est quand on va avoir un coût marginal qui est décroissant. D'accord? Plus on produit, moins excusez-moi, plus on produit pour les rendements qui sont croissants, plus on produit, moins l'unité que vous produisez en plus vous coûte cher. D'accord? Donc les rendements croissants dans ce cas-ci, ils sont où? Ils sont ici, lorsque le coût marginal est décroissant. Donc c'est le segment, alors on va indiquer ici le segment ED. D'accord? Donc vraiment bien faire la différence entre économie d'échelle et rendement croissant et décroissant. Je pense qu'on a répondu à tout. À bientôt pour la vidéo suivante.